Faisant suite à la vidéo réalisée par la Fondation Topeka Bongo Mokenge Chai, à date du 25 octobre 2023, portant sur la réalisation du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son premier quinquennat à la du 24 janvier 2019 au 20 janvier 2024. Ici, nous vous présentons une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui porte sur un événement horrible du génocide économique causé par le Rwanda au Congo avec la complicité de la communauté internationale et qui a été dénommé Génocide congolais. C'est ici qu'il vous conviendra d'apprendre qu'à date du 15 mai de l'année en cours, un deuil a été organisé par l'autorité suprême de la nation en province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, au stade de l'unité en mémoire des victimes des bombardements des terroristes du M23, RDF, AFC, de Corneille Nangaa. Le bombardement qui ont ciblé les objectifs civils à date du 3 mai dernier au cas des déplacés de Mugunga Lushagala, ce qui constitue des crimes au sens du droit international humanitaire. Ici est de rappeler que depuis plusieurs décennies, la RDC subit une agression extérieure bien organisée et qui est à la base de son instabilité. Avec le régime passé, il ne fallait pas beaucoup plus parler de cette agression, mais il a fallu l'arrivée de l'administration Fachi pour commencer à démasquer le vrai auteur intellectuel de ces crimes qui se commettent sur la terre de Mairie Patrice Lumumba. Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avec son administration, à travers plusieurs contacts diplomatiques, a réussi à démontrer à la face du monde que le prétendu M23 n'a jamais existé et que c'est bel et bien le Rwanda, à travers son armée RDF et ses supplétifs qui massacrent la population et causent aussi le déplacement massif de la population congolaise. Ensuite, le fatigable président de la République démocratique du Congo a su mettre à nu l'omerta de la communauté internationale de certains pays se font passer d'ailleurs comme des partenaires de prédilection avec la RDC. Mais pour des raisons économiques, ces partenaires ont établi entre eux et le Rwanda une solidarité pour dissimuler ses responsabilités dans le but de sauvegarder leurs intérêts mesquins au mépris du Congo. Ceci est un jeu malsain que malheureusement notre voisin le Rwanda a déjà cautionné, dans l'espoir naïf d'obtenir une quelconque partition de la RDC, mais aussi se faisant passer pour propriétaire de minerais du Congo. Il s'ensuit que depuis l'avènement de l'AF de la République démocratique du Congo, il s'en est suivi de plusieurs tueries, massacres, génocides commis contre le peuple congolais, notamment les massacres de Beni, perpétrés par les ADF Nalu, avec un bilan estimé à plus de 6 millions de Congolais massacrés. Celui de l'Ituri, de Kodeko et de mêmes ADF Nalu, les massacres de Kishishi, l'œuvre du M23 RDF, causa ici plus de 150 morts et dernièrement 35 personnes sont mortes dans les camps de déplacés de Mugunga Lushagala, victimes de bombardements ciblant la population civile. À suite de toutes ces atrocités perpétrées par les Rwandais, avec le soutien et les silences coupables de la communauté internationale, la République démocratique du Congo, pour démontrer la gravité de ces tueries, massacres et génocides au Congo, a inauguré à cette même date du 15 mai de l'année en cours un mémorial érigé au Nord Kivu, dans les territoires de Nyiragongo, à chefferie de Bukumu, groupement Kibati, en mémoire de tous ces compatriotes qui ont perdu leur vie et dans l'ensemble estimé à plus de 12 millions de Congolais. Une meilleure façon pour ces derniers de pleurer leurs compatriotes, victimes de ces génocides économiques commis contre la population par les M23 RDF AFC Nangaa. L'érection de ces mémorials marque un nouveau tournant dans l'histoire de notre très cher et beau pays, d'autant plus que même les générations futures sauront que les Rwandais a tué et massacré les compatriotes uniquement pour s'accaparer de nos ressources naturelles que nous appelons actuellement les minerais du sang. Dorénavant, cette action constitue un avertissement
à tous les pays qui s'hasarderont à vouloir servir des têtes de pont ou des sous-traitants pour déstabiliser notre pays, la République démocratique du Congo, piller nos ressources et tuer ou massacrer notre population, trouveront à leur chemin le peuple congolais et la fine fleur de l'armée congolaise déterminée à protéger les territoires congolais dans son ensemble, ses ressources naturelles et toute la population. Ainsi donc, la fondation Topeka Bongo Mukenge Chai, chapeautée par son honorabilissime sénateur Sylvain Mukenge Chai Kabongo, s'est martelée sur cet événement très marquant pour éclairer l'opinion de l'importance pour laquelle le gouvernement congolais, à travers l'administration du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, garant du bon fonctionnement des institutions et magistrats suprêmes, a voulu immortaliser ces horribles crimes pour qu'en passant sur ces lieux, on se rappelle de nos compatriotes, car c'est là que désormais leurs âmes reposent en paix. Par la coordination provinciale du Nord Kivu, la Sereka Jalik Mukanda, coordonnateur provincial du Nord Kivu.